Bien, mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Je vais, comme de coutume, faire l'appel. Avant cela, je vous indique que vous avez sur vos tables une délibération remise sur table. Nous en avons émis le principe avec les chefs de groupe assez récemment autour du soutien des victimes des séismes de Turquie et de Syrie. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Je vous propose donc de faire l'appel. Rodolphe Maillan présent, Juliette Lecoulme, Sophie Bouvard, Thomas Delplace. Présent. Et en forme, Gisèle Coyac, Marc Elaudet, Lydie Nog, Christian Corbeau, Marie Slevinski, Patrice Garnier, Damien Durleman, Céline Leblé, Luc Gadolet, Elsa Fallerin, Dorothée Bounel, Chantal Fontenot, Sophie Caillot est excusée à donner pouvoir en son absence à Juliette Lecoulme. Romuald de Rabergeau devrait arriver. Eva Moreau. Jean-Michel Guitny. Angélique Tullièvre. Stéphane Parago. Nathalie Massé. Charles Béchu. Christine Somnolet devrait arriver. Nicolas Van Kamerbeek devrait arriver aussi. Alexandra Degré. Anthony Joussaume. Delphine Quatreprou est excusée à donner son pouvoir à Yvan Le Chevalier. Gilles Moxion. Jessie Robert. Jean-Marc Chirol est excusé, il a donné ce pouvoir à Jessie Robert. Gilles Dadouézy. Et Stéphane Caillot qui se remet mais est encore excusé et a donné pouvoir en son absence à Gilles Moxion. Les secrétaires de séance seront Nathalie Massé et Elsa Fallerin. Pour ce conseil municipal. Je dois vous faire approuver le compte-rendu de la dernière séance du conseil municipal. Y aurait-il des questions, des remarques sur ce conseil ? Sur ce PV, et ce conseil, du coup. C'est bon pour tout le monde. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Il est donc adopté. Je suis très content de vous retrouver pour ce premier conseil municipal de l'année. Alors, on y va doucement. On a donc 11 délibérations aujourd'hui. J'ai quelques informations évidemment à vous transmettre, mais je ne peux pas commencer sans évoquer, comme je le disais tout à l'heure, dans mon propos, le contexte international et avoir une pensée au nom de vous toutes et tous, pour toutes les victimes et leurs familles, ainsi qu'à toutes les personnes qui sont affectées par ce terrible tremblement de terre en Syrie et en Turquie. Je crois que nous devons tous être à la hauteur de ce qu'est l'idéal français en termes de générosité et d'humanisme dans notre aide humanitaire. J'en dirai un mot juste à la fin de ce propos. Dans quelques jours, ça se fera aussi un an que la Russie a lancé son offensive en Ukraine. On ne peut pas rester insensible à cela parce que ça provoque un retour de la guerre à l'est de notre vieux continent. Et j'espère que nos dirigeants pourront entreprendre au plus vite toutes les démarches diplomatiques nécessaires pour bâtir un chemin de paix durable et avec le respect des identités de chacun, que ce soit l'Ukraine ou la Russie. Au nom de notre conseil municipal, je souhaite aussi qu'on ait une pensée amicale pour nos collègues de Rezé,
Et pour son ancien maire, Hervé No, il y a presque un an, pardon, jour pour jour, il a été retrouvé mort dans sa mairie. Très récemment, le procureur de la République de Nantes a expliqué que les nombreuses expertises techniques, auditions, perquisitions de l'enquête n'ont pas encore permis d'identifier notamment les auteurs des lettres anonymes qui lui pourrissaient la vie. Je veux, au-delà des clivages qui parfois sont les nôtres, je veux dire que individuellement et collectivement, notre rapport à la chose publique, notre rapport aux élus doit changer. Et nous devons avoir une pensée pour Hervé et pour tous ceux qui étaient proches de lui. En 2023, enfin, c'est une grande année pour toutes les villes et les villages de France. Nous serons à mi-mandat, un mandat dont on a l'impression qu'il est déjà très, très long, mais évidemment que ce mandat, qui a commencé dans des conditions extrêmement difficiles, doit faire l'objet également d'un bilan. Nous allons engager cette démarche de bilan à Vertou, incluant une analyse des politiques publiques engagées, réalisées, en cours, et une réflexion plus globale sur la mise en perspective de la fin du mandat, la seconde partie du mandat. En ce sens, la mi-mandat s'inscrira à Vertou de manière inédite, j'allais dire quasiment audacieuse, avec les Vertaviennes et les Vertaviens, avec une forte ambition participative et de partage d'expérience. Nous répondrons avec eux aux enjeux quantitatifs, de diversité, de mobilisation intergénérationnelle et nous toucherons des habitants pas forcément encore investis dans nos instances participatives et associatives par un tirage au sort de nos citoyens. En complément de l'évaluation en interne avec le comité de direction de la ville de Vertou, cette grande démarche participative permettra à chacun de s'exprimer à son niveau. Les participants seront invités à partager leur point de vue sur les réalisations et à produire des recommandations sur les actions à venir. Et puis, notre deuxième semestre de l'année sera consacré à la restitution de ces travaux de bilan. Je suis sûr que 2023 sera donc, mon cher Damien, l'année de l'implication citoyenne. Alors, je sais que c'est aussi l'année de la sobriété énergétique, d'où au menton, et ça se voit. Je suis sûr que cette année sera l'année de l'implication citoyenne, que nous serons pleinement au rendez-vous, comme Vertou l'est d'ailleurs depuis des années. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction, mes chers collègues. J'ai quelques informations également à vous livrer en ce début de conseil. La première étant le renouvellement de la convention communale de coordination entre la police municipale et la gendarmerie, chère à Gisèle Coyac. Où est Gisèle elle est à ma droite, pardon. Chère Gisèle Coyac, vous le savez, nous nous sommes dotés en 2019 d'un plan de prévention et de tranquillité publique ambitieux avec des objectifs importants, préserver la qualité de vie vertavienne et répondre au sentiment d'insécurité, adapter nos méthodes pour plus de prévention et notamment vers les plus jeunes, diversifier cette prévention, notamment avec le lien de grandir ensemble, le lien autour du civisme et de la citoyenneté. J'en profite pour dire que ces accueils en mairie, et j'en ai encore eu les remerciements avant-hier soir, les remerciements de cet accueil en mairie sont toujours très appréciés par les jeunes, qu'ils soient délégués, qu'ils soient enfants en élémentaire, et je remercie l'ensemble des services et des élus de bien vouloir prendre du temps pour accueillir ces enfants. Sensibiliser et également responsabiliser la population me semble
important pour faire en sorte de développer les bons gestes et les bonnes postures, et puis enfin renforcer les actions en faveur de la sécurité routière. Et c'est là qu'arrive évidemment Nicolas Van Kamerbeek afin d'apaiser l'ensemble de la route, de son partage, et de faire en sorte que nos objectifs de sécurité routière soient atteints. Ce déploiement de toutes les actions que nous avions présentées en 2019 est en cours et fera l'objet d'ailleurs d'une présentation et d'une évaluation plus détaillée lors d'un prochain conseil municipal et puis d'une prochaine commission. Et donc dans ce cadre, il convient de renouveler la convention que nous avions de coordination avec la gendarmerie. Et donc, cette convention qui renforce et structure le partenariat entre les services de l'État et les services de la ville, qui finalement participe au maintien de la tranquillité de nos concitoyens et qui est un pilier de notre plan stratégique autour de la ville apaisante. Je vous demande donc de bien vouloir renouveler cette convention et qui a été présenté en commission et qui reprend effectivement tous les objectifs que vous avez dedans. Voilà pour cette information. Enfin, d'ailleurs, je ne vous demande pas de l'approuver puisque je vous informe donc qu'elle a été signée. Pardon. Merci Gisèle. Si je commence comme ça, l'année 2023, je vais me faire rattraper par la patrouille. Sans mauvais jeu de mots, ma chère Gisèle. Deuxième information, comme habituellement, la liste des marchés qui ont été passés. Alors vous verrez beaucoup de prestations et puis quelques prestations aussi d'ordre intellectuel, notamment pour le groupe scolaire aux Échalonnières, et puis quelques travaux suite aux commissions de sécurité. Je vous informe évidemment aussi des décisions tarifaires que nous avons prises, que j'ai prises pour 2023, notamment au regard de la délégation par délibération du conseil municipal qui m'a été donnée le 24 mai 2020 sur la revalorisation de ces tarifs. Et donc pour l'année 2023, nous allons revaloriser les tarifs sur la base de l'inflation, pour être tout à fait exact, de l'indice des prix à la consommation à fin octobre 2022 pour tous les tarifs, cimetières, droits de place, stationnement, occupation du domaine public, activités jeunesse et mise à disposition des équipements municipaux. Voilà. Information numéro 4. Autour de la cession des biens immobiliers. Alors, inversement proportionnel au montant récupéré, je vais donc faire très court. Nous avons eu 809 € pour les ventes qui datent d'octobre à aujourd'hui. Voilà, j'en fais pas plus, parce que 809 €, ça ne va pas révolutionner notre budget. Mais enfin, bon, c'est toujours ça qui est valorisé. Et enfin, vous avez les frais juridiques de la ville de Vertou, 372 € pour des frais d'huissier. Pour les occupations illégales du domaine public, je passe parce que sinon je serais énervé. 690 € aussi pour des questions d'urbanisme. Un accompagnement juridique autour de désordres pour le dojo, pour le sol sportif du dojo. Et puis quelques montants aussi, 1900 € d'avocat pour un litige qui nous oppose à une entreprise sur la TLPE. Voilà pour l'ensemble. Et puis encore des frais, oui, parce que quand les terrains sont libérés, ils sont vite récupérés. Et donc à nouveau des frais d'accompagnement juridique pour les occupations illégales de domaine public. Je le disais, voilà pour la cinquième information et l'ensemble des frais juridiques. Pour être totalement exact,
et totalement transparent. Je rajoute donc, si vous en êtes toutes et tous d'accord, une délibération autour du soutien aux victimes des séismes en Turquie et en Syrie, subvention exceptionnelle au fonds d'aide, au fonds d'action extérieure des collectivités territoriales que vous connaissez désormais bien, le FASECO, qui nous avait permis aussi d'aider en son temps l'Ukraine voilà, dans cette difficile guerre et épreuve qu'ils subissent. Tout le monde est favorable à ce qu'on puisse inscrire cette délibération. Je vous remercie. Comme évoqué lors de mon propos liminaire, je souhaite que nous témoignions toute notre solidarité au peuple turc et syrien. À Vertou, nous avons évidemment une amitié particulière, au-delà de la politique, du fait que Madame la consul de Turquie a des liens particuliers sur notre territoire. Fidèle à notre tradition vertavienne de solidarité internationale, je regarde et Marie Sliwinski et Elsa Fallerin, je vous propose que Vertou prenne sa part dans l'élan de solidarité internationale qui est en train de se monter et qui se met en place pour répondre aux besoins humanitaires considérables que nous avons tous pu constater dans les chaînes d'information ou dans les différents journaux. Au-delà même des désaccords qui peuvent être les nôtres sur la politique ou sur la civilisation avec les dirigeants de ces deux pays, les victimes, et y compris les plus fragiles de cette tragédie, doivent être soutenues. Pour cela, un outil de l'État existe, c'est donc le FASECO. Il permet aux collectivités territoriales d'apporter une aide d'urgence aux victimes de crises humanitaires, qu'il s'agisse de crises soudaines ou durables. Ce FASECO nous permet de répondre efficacement et à des situations d'urgence à la détresse des personnes affectées, tout en garantissant la traçabilité des fonds que nous attribuons. Et cette exigence est pour moi, vous le savez, essentielle. Ainsi, et dans le cadre du soutien aux victimes, je vous propose de soutenir et de formaliser une aide financière pour des interventions adaptées aux besoins de la Turquie et de la Syrie, en abondant le FASECO d'un montant de 3 000 €, qui sera pris évidemment sur les fonds destinés et le budget Relations internationales et coopération internationale. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions autour de cette délibération ou des remarques. Sinon, je vous propose de la voter. Je sais aussi que demain, nous aurons une délibération au Conseil métropolitain de Nantes Métropole autour de ces questions. Et je sais que le Conseil départemental, puisque j'ai posé la question ce matin, réfléchit également à une aide aux victimes de ce drame. Je vous propose de voter positivement. Y a-t-il des votes pour ? Je vous remercie. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie pour toutes celles et tous ceux qui souffrent en Turquie et en Syrie et bien ailleurs aussi. Merci pour cette solidarité vertavienne. Je passe la parole à Christian Corbeau pour la deuxième délibération, donc celle de l'octroi de garantie à l'AFL. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est une délibération que je présente chaque année, donc, à savoir l'octroi, comme vous le faisiez remarquer, de garantie à certains créanciers de l'agence France Locale. Alors, pour rappel, le groupe Agence France Locale, donc acronyme AFL, a pour objet donc d'accompagner le financement des collectivités publiques. Alors, si vous m'autorisez, monsieur le maire, donc une présentation sans chiffres pour moi serait comme un bon plat sans assaisonnement. Donc, je vais donner quand même malgré tout un peu de saveur donc à ma présentation en donnant quelques chiffres.
Donc l'AFL, c'est malgré tout 599 membres, donc 103 sont venus gonfler le nombre d'adhérents de l'AFL sur l'exercice 2022, et c'est presque 1,4 milliard de crédits octroyés sur l'exercice 2022, ce qui est malgré tout plus 12% par rapport à l'année précédente. Donc en revanche, pour pouvoir les solliciter, il faut déjà être membre, ce qui est le cas de Vertou. Nous sommes actionnaires et nous le sommes depuis 2017. Donc ça permet à Vertou de bénéficier de prêts auprès de l'agence France Locale. Cependant, c'est conditionné également à l'octroi par la ville de Vertou d'une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l'agence France Locale. Et le conseil municipal doit délibérer annuellement pour autoriser monsieur le maire à signer les engagements de garantie octroyés. Alors le montant maximal de la garantie pouvant être consenti pour l'année 2023 étant le montant global et maximal des emprunts que la commune de Vertou est autorisée à souscrire pendant l'année 2023, en sachant qu'à ce jour, nous n'avons pas d'encours auprès de l'AFL dans nos livres comptables. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération numéro 3, la mise à jour du tableau des emplois et le recours à un médecin par vacation. Gisèle Coyac. Merci, monsieur le maire. Donc, il vous est demandé pour cette mise à jour du tableau des emplois de recruter sur 5 postes, 5 emplois permanents, compte tenu d'évolution de postes, de départ et de mobilité. 2 postes dans le cadre des emplois des techniciens territoriaux, et dans le cadre du cadre d'emploi assistant socio-éducatif, 1 poste, 1 dans celui des auxiliaires de périculture et 1 dans celui des rédacteurs territoriaux. Par ailleurs, afin de répondre à nos obligations, et notamment il vous est demandé également votre accord pour recruter un médecin de protection maternelle et infantile, lequel est rattaché au service petite enfance pour intervenir auprès des multi-accueils, et ce à la demande des structures. Donc, afin de recruter des vacataires, il est nécessaire de remplir 3 conditions qui sont réunies, à savoir exécuter un acte déterminé. Il s'agit également d'être dans le cadre d'un recrutement discontinu qui répond à un besoin ponctuel et avec une rémunération qui est attachée à l'acte. Et pour cette rémunération, il vous est demandé d'approuver un montant forfaitaire de 62,90 €. Donc voilà pour la modification de ce tableau des emplois. Merci. Y a-t-il des questions autour de cette modification du tableau des emplois et sur cette vacation au médecin? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Délibération numéro 4, l'évolution du forfait mobilité durable. Quand on peut faire simple, chère Gisèle Coyac. Oui. Donc concernant ce forfait mobilité durable, vous le savez, il a été voté lors du conseil municipal du 7 avril 2022. Et aujourd'hui, dans l'objectif d'encourager les agents à recourir davantage à ces modes de déplacement durables que représentent le vélo et l'autopartage, un nouveau décret a été voté en date du 13 décembre 2022 et qui met en avant certaines nouvelles dispositions. Et aujourd'hui, il vous est proposé de les adopter. À savoir, ce dispositif s'applique aujourd'hui non seulement aux agents territoriaux, quel que soit leur statut, public ou privé. Alors certains ne peuvent pas y prétendre dans la mesure où ils pourraient bénéficier soit d'un logement ou d'un véhicule de fonction, soit bénéficier d'un transport collectif gratuit
ou être transporté gratuitement par son employeur. Concernant donc ce forfait, il a été modifié également donc, et se détermine donc par rapport à, je dirais, le nombre de jours d'utilisation entre 30 et 59 jours, à savoir 100 €, 60 et 99, 200 €, et au moins 100 jours, 300 €. Donc cette application est rétroactive à compter du 1er janvier 2022. Et ce forfait sera étendu aux engins de déplacement personnel motorisés que sont les trottinettes électriques, ainsi qu'à l'ensemble des services de mobilité partagée, et notamment véhicules en libre service ou en autopartage. Il peut être cumulé au remboursement partiel d'un abonnement de transport en commun, mais toutefois, donc, un même abonnement ne peut donner lieu à une prise en charge au titre soit d'un abonnement et du forfait mobilité durable. Il est engagé également la suppression de la modulation donc, à proportion de la durée de présence dans l'année au titre de laquelle le forfait était versé, comme vous le saviez. Donc l'agent, bien évidemment, dans le même cadre, devra faire une déclaration sur l'honneur certifiant l'utilisation de l'un ou l'autre des moyens de transport éligibles, et ce, au plus tard le 31 décembre de l'année de versement. Et aussi, donc, la collectivité dispose d'un pouvoir de contrôle sur le recours à ces modes de mobilité durable. Voilà pour ces nouvelles dispositions. Merci. Effectivement, quand on parle de simplification administrative, voter un décret le 13 décembre pour une application au 1er janvier de la même année, c'est absolument très fort. Je pense qu'on aurait Voilà, même si ça bénéficie à l'ensemble des citoyens, je pense qu'on aurait à simplifier un peu les choses. Bon, bref. Mais c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui vont en bénéficier. Ce qui n'est pas le cas des élus. Je me suis fait vérifier la question. Y a-t-il des questions ou des remarques? Yvan Le Chevalier. Oui, effectivement, la mise en place de ce décret prend un peu de temps, effectivement. Mais malgré tout, nous avions déjà salué la mise en place de ce forfait mobilité durable en avril 2022. Nous ne pouvons que nous féliciter que l'évolution réglementaire des modalités favorise encore plus et encourage le passage aux mobilités douces dans la collectivité. Mais je souhaite profiter de cette délibération pour évoquer avec vous la mise en place d'ateliers du type fresque du climat. Certains d'entre vous y ont certainement déjà participé. La fresque du climat, on en parle beaucoup en ce moment, notamment parce que sur la commune, il y en a quelques-unes qui sont organisées. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est un temps de réflexion et de travail qui est basé sur l'intelligence collective et qui permet aux citoyens, mais aussi aux entreprises, aux élus et aux salariés de collectivités de se former aux basiques du changement climatique. Alors pourquoi se former avec une fresque du climat dans notre collectivité? Tout d'abord, c'est comprendre collectivement l'enjeu majeur du XXIe siècle, l'enjeu qu'est l'urgence climatique. Il est primordial de comprendre le fonctionnement du climat, ainsi que les causes et les conséquences de son dérèglement. Le dérèglement impacte déjà notre quotidien, mais dans les années à venir, l'impact sur nos sociétés sera considérable si nous n'agissons pas maintenant. Ainsi, une fois cette prise de conscience collective, l'étape suivante, c'est aussi d'imaginer, dans ce cadre, des initiatives à notre échelle et engager le mouvement de transformation nécessaire. L'échelon communal est idéal pour agir. Pourtant, en relisant le plan stratégique de la ville, une ville inspirante par nature, les termes de changement climatique, urgence climatique, transition écologique, sobriété énergétique, ces termes n'y figurent pas. J'avoue que cela m'a un peu surpris, parce qu'on en parle beaucoup, même au sein de ce conseil, depuis 2 ans au moins. C'est bien dommage, car l'enjeu climatique a pourtant toute sa place à côté de l'enjeu ville engagée par nature. Vous pourriez peut-être profiter du bilan de mi-mandat pour y ajouter cet enjeu. Alors, monsieur le maire, que pensez-vous de cette proposition d'organiser une fresque pour les élus et pour les agents? Êtes-vous prêt à vous emparer de la question? Je vous remercie.
Je vous remercie, monsieur le chevalier, pour tout vous dire. Notre plan stratégique irrigue cette durabilité, et pas que depuis ce plan stratégique, hein, dans la ville de Vertou. C'est un des piliers de la construction de notre ville. C'est aussi un des piliers de la feuille de route de l'éco-responsabilité sur laquelle travaille Thomas Delplace. Et pour tout vous dire, nous avions... je ne sais pas si on doit dire anticipé ou lu dans vos pensées du Conseil, mais cette fresque du climat est prévue. Ce travail, en tout cas, sur la fresque du climat est prévu en septembre prochain, dans le cadre du bilan de demi-mandat. Voilà, donc vous avez une réponse quasiment favorable à votre chose, mais vous m'obligez à dévoiler des secrets, et c'est moche, parce que les surprises, c'est bien aussi de temps en temps, ça permet d'alimenter nos débats, mais je le fais bien volontiers pour répondre à votre question. Y a-t-il d'autres questions? C'est bon pour tout le monde? Y a-t-il des oppositions à cette délibération, même si on a digressé un peu, monsieur le chevalier? Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est donc adopté. Je vous remercie. Je passe la parole à Sophie Bouvard qui va nous parler de vente. Sophie. Merci, monsieur le maire. Donc cette délibération effectivement concerne la vente d'un immeuble bâti à l'adresse de 2 et 4 rue Bertrand. La ville est propriétaire de cet immeuble bâti rue Bertrand pour une superficie de 197 mètres carrés. Et cette acquisition avait été réalisée afin de faciliter un projet de renouvellement urbain au contact de la place du Beau-Verger, qui aujourd'hui n'apparaît plus souhaitable tant en termes de qualité urbaine que de faisabilité réglementaire et économique. Monsieur et Madame Guéméné, qui sont donc les dirigeants du cabinet Guéméné, qui occupe le bâtiment contigu, sollicitent l'acquisition de ce bien afin de permettre le développement de l'entreprise et l'accueil de nouveaux collaborateurs. La maîtrise de l'ensemble immobilier ainsi constitué permettra à terme de proposer une requalification qualitative de la façade urbaine sans pour autant engager un projet de renouvellement urbain important et peu adapté à la morphologie du secteur. Un accord a été trouvé pour un prix de vente de 365 000 € net vendeur, conformément à l'avis de la Direction régionale des finances publiques, et la vente est soumise aux conditions suivantes: faculté de substitution à une société, obtention d'un changement de destination, obtention d'un permis de construire en vue de surélever l'existant et obtention du financement correspondant. Merci. Y a-t-il des questions autour de ça? Pour une fois que Sophie Bouvard nous parle de finances en recettes et pas en dépenses. Merci. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Sophie, pour des recettes encore, convention de gestion entre la métropole et Vertou. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, cette convention qui a été créée en 2001 avait été donc mise en place de la communauté urbaine lors de sa création, comme je le disais, en 2001. Cette convention de gestion avait été conclue entre les communes membres et la communauté urbaine pour autoriser la réalisation de prestations au bénéfice des communes ou de la communauté urbaine. Toujours en vigueur, elle porte principalement sur l'entretien des espaces verts des voiries métropolitaines réalisées par les communes pour le compte de Nantes Métropole et sur des prestations diverses réalisées quant à elles par Nantes Métropole pour le compte des communes. Nantes Métropole et les communes membres ont décidé de reconduire le principe de cette organisation pour des raisons techniques et organisationnelles. Elles ont toutefois décidé de revoir partiellement les conditions d'exécution, et notamment financières, des prestations d'entretien des espaces verts des voiries métropolitaines qui reposaient depuis 2001 sur un principe de gratuité.
La création de nouveaux aménagements de voirie depuis cette date a en effet entraîné une augmentation de la charge de l'entretien des espaces verts confiés aux communes. Et c'est dans ce contexte qu'il est proposé donc de conclure la présente convention. Celle-ci définit la nature et les modalités des prestations confiées par Nantes Métropole à la commune et par la commune à Nantes Métropole. La réalisation des prestations d'entretien des espaces verts, des voiries métropolitaines et des espaces associés par la commune donne lieu, à partir du 1er janvier 2022, à une augmentation de l'attribution de compensation versée par Nantes Métropole à la commune, et ce pour un montant de 231 328 €. Cette attribution sera actualisée au vu de l'inventaire des surfaces concernées et de leur classification par typologie d'espace. Pour information, les prestations réalisées par Nantes Métropole pour le compte de la commune, elles ne donnent pas lieu à une contrepartie financière. Merci. Quand les choses sont décidées à 24 maires, ça se passe bien. C'est une vieille demande des maires, bien avant d'ailleurs le mandat 2020. Voilà, pour un équilibre des choses. Et je le dis aussi, pour le coup, la métropole fait aussi un effort puisque elle n'a pas souhaité, nous n'avons pas souhaité aller dans chaque commune quantifier les prestations que la métropole faisait pour le compte des villes. Enfin, on a souhaité les quantifier, mais pas les valoriser. Et donc, c'est un effort, je le dis, de la métropole, de solidarité, notamment envers les plus petites communes. Et c'est bien de le dire aussi. Y a-t-il des questions autour de cette délibération ? Pas de questions particulières. Je passe au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Merci beaucoup. C'est donc adopté. Sophie Bouvard, toujours pour une servitude. Oui, merci Monsieur le maire. Une délibération technique pour une constitution de servitude de tréfonds au profit des consorts bureaux situés donc impasse du Québec. Donc à l'occasion de différentes mutations immobilières, les consorts bureaux propriétaires de différentes parcelles situées impasse du Québec ont sollicité la commune pour constituer à leur profit des servitudes de passage, de branchement en eau usée, eau pluviale, eau potable, etc. etc. Pour les réseaux donc déjà existants et ceux à créer. Je ne sais pas si on a un plan... bon, on n'a pas de plan, c'est pas grave. Voilà. L'impasse du Québec, elle est connue internationalement. C'est dans la délib. C'est dans la délib. Voilà, ok. Merci Philippe. Donc je reprends le fil de mes propos. Donc pour les réseaux déjà existants et ceux à créer, représentés donc sur le plan que vous avez avec votre délib, sur la parcelle communale en nature d'espace vert afin de permettre un raccordement au réseau public. Les demandeurs prendront à leur charge exclusive les travaux nécessaires à la création des différents réseaux et à la remise en état, bien sûr, de l'espace vert et assureront l'entretien de ces gaines et canalisations à leurs frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire. Y a-t-il sur cette délibération des questions, des remarques ? C'est bon pour tout le monde sur cette constitution de servitude. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. C'est donc adopté. Et la délibération la plus importante de Sophie Bouvard, dénomination de voix, ma chère Sophie. Merci, monsieur le maire. Donc, je vous rappelle effectivement qu'il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. La voie privée évoquée ce soir avec vous n'est actuellement pas dénommée. Il convient, pour faciliter le repérage des usagers, la fourniture de services publics tels que les secours et la connexion au réseau et d'autres services commerciaux comme la délivrance du courrier et des livraisons, d'identifier clairement les adresses des immeubles. Considérant la nécessité d'attribuer des dénominations aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation qui en sont dénuées,
Je vous invite à approuver la dénomination de la voie suivante selon le plan joint en annexe de la délibération pour une dénomination allée de la Salamandre. C'est magnifique. Merci beaucoup. Y a-t-il, alors peut-être avant le vote, deux précisions. Il n'est pas envisagé, hein, c'est une voie privée, donc il n'est pas envisagé, malgré la dénomination, de la récupérer dans le domaine public. Ce n'est d'ailleurs pas une demande. Voilà. Et sans doute une petite particularité aussi, c'est une des seules voies de Vertou pour laquelle il faut passer par une autre ville pour pouvoir l'emprunter. Et donc, vous ne pouvez y aller qu'en passant par Château-Thébault. Voilà. Comme du côté de la Gourtière, où certaines voies ne sont empruntables qu'en passant du côté de la Haie-Foissière. Voilà pour la petite minute géographique et historique. Y a-t-il sur cette dénomination de voie des questions ? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous irons inaugurer avec plaisir, ma chère Sophie, cette nouvelle allée de la Salamandre. Nous avons terminé avec les dossiers de Sophie Bouvard. Je passe la parole à Lydie Nog pour la vente de parcelles à vocation agricole. Pardon Lydie. Merci Monsieur le maire. Merci. Donc là on aborde donc la vente de parcelles à vocation agricole le long de la Sèvre, exactement chemin du Planty. Donc dans le cadre d'Agricultivons, la ville et ses partenaires, donc avec le conseil départemental de Loire-Atlantique, souhaitent valoriser le patrimoine naturel et agricole des bords de Sèvre. La ville est propriétaire de 3138 mètres carrés, donc je ne sais pas si vous le voyez, donc c'est la petite bande jaune. On la voit à peine, si sur la bande, vous allez voir ça après. Donc ces 3138 mètres carrés sont classés en zone remarquable. Elles longent donc la Sèvre et elles avaient été achetées à une époque par la ville de Vertou pour permettre la réalisation d'un cheminement en rive. Aujourd'hui, la priorité, voilà, c'est donc le petit cheminement que vous voyez là, le petit bout jaune. La priorité à l'époque était de... Donc aujourd'hui, la priorité n'est pas de ne pas réaliser le cheminement, mais plutôt de préserver notre biodiversité. Donc l'intention est donc abandonnée. Et il n'y a jamais eu donc d'études également. Donc on va s'arrêter sur cette idée. On va donc céder à la SCEA Terrien qui exploite aux alentours sur une surface de 20 hectares que vous pouvez voir en partie rouge, l'élevage de bovins. Et donc la SCEA se porte acquéreur des terrains communaux au prix de 627,60 € afin d'optimiser donc son emprise exploitée et de pouvoir réaliser des travaux de clôture en bord de Sèvre. Ce prix est conforme à l'évaluation de la Direction régionale des finances publiques du 14 novembre 2022. Y a-t-il des questions ? Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur cette vente ? Yvan Le Chevalier. La Sèvre, si je ne me trompe pas, depuis Monnières jusqu'à Pirmine, est une rivière domaniale, donc propriété de l'État. Donc les propriétaires riverains de ces rivières sont contraints à un droit de servitude. L'accès des berges est donc ouvert au public, qui doit pouvoir passer le long de la rivière. Alors même si effectivement la volonté c'est de préserver la biodiversité en évitant de développer des chemins de randonnée sur une zone assez urbanisée comme Vertou, comment est-ce qu'on garantit le libre accès aux berges de la Sèvre sur notre territoire ? Je sais pas, c'est une question que je me pose. Oui, c'est ma question. J'ai oublié le point d'interrogation. Pardon, monsieur Le Chevalier. Là, en l'occurrence, non. Hein, je vous le dis, parce qu'on arrive à des choses contradictoires. On veut préserver la ripisylve, on veut préserver la biodiversité, on veut faire en sorte d'essayer de garder cette rivière la plus torrentielle et la plus sauvage possible. Et ça vient en contradiction, hein. Moi je le dis aussi avec ce que vous avez rappelé des cheminements. Mais on imagine bien aussi que ces cheminements avec
tous les milliers de personnes qu'on voit chaque week-end passer ne seraient pas en compatibilité avec la préservation de la biodiversité. En l'occurrence, en plus, pour être tout à fait exact, ces prés sont déjà exploités par un élevage. Donc globalement, les gens n'y vont pas non plus. L'idée, c'est d'éviter que les animaux aillent dans la rivière, j'imagine. C'est en ça que la clôture est sans doute importante. Voilà. Donc il faut faire effectivement des choix. Le choix, c'est plutôt de préserver la nature et en plus de rendre à l'agriculture un peu de ces terrains. Voilà, je pense qu'il y a d'autres possibilités pour profiter de cette belle rivière. Et j'entends les injonctions un peu contradictoires qui nous sont faites entre la préservation et le libre accès. On a choisi pour le coup plutôt la préservation de la biodiversité. C'est pas vous qui allez m'en faire le procès, j'imagine. Et puis, je crois que c'est important aussi que nos terres qui sont favorables à l'agriculture puissent être exploitées de manière raisonnable et raisonnée. Et je crois que c'est le cas avec cette entreprise agricole qu'on connaît depuis longtemps parce qu'ils pratiquent depuis longtemps. Voilà. Mais j'entends que c'est sans doute pas parfait. Si on avait pu faire différemment, ou si le chemin avait été déjà constitué d'ailleurs, sans doute que nous aurions fait différemment. Mais désormais, c'est vrai que la préservation de la biodiversité est importante. Et on aura l'occasion d'ailleurs, sur d'autres questionnements autour de la rivière, de prendre des décisions sans doute aussi de préservation face à l'occupation du domaine, même si les publics n'est pas idéal quant à la promenade ou au cheminement de nombreux, voire de milliers de personnes tous les week-ends. Voilà. J'imagine que cette réponse vous satisfait pas totalement et qu'elle est un peu normande plutôt que vertavienne, mais j'en ai pas d'autres pour l'instant. Ouais, oui, je vous en prie, monsieur le Chevalier. C'est à peu près à ce que je m'attendais comme réponse, parce qu'effectivement, c'est assez contradictoire, la réglementation et puis l'évolution du souhait de préserver nos rives. Donc, bon, effectivement, je m'attendais un peu à cette réponse. D'autant plus, je vous en prie, d'autant plus que sur cette partie, on va avoir d'autres projets qui vont venir agrémenter aussi la biodiversité et l'aspect un peu sauvage et naturel de cette zone. Et donc je souhaite que nous puissions non pas la sanctuariser, parce que c'est pas ça l'idée, mais en faire bénéficier pour qu'elle puisse être la plus riche possible, cette biodiversité, et faire en sorte que notre vallée, parce que c'est comme ça un peu qu'on pourrait la qualifier, la vallée de la Sèvre soit toujours aussi riche et finalement intéressante aussi d'un point de vue faunistique ou floristique, et qu'on puisse décaler un petit peu l'artificialisation de cette zone sur un chemin qui est déjà artificialisé et qui peut du coup supporter beaucoup de passages. Voilà. Merci. Y a-t-il des oppositions à cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Lydie Nock, toujours pour ce coup-ci une acquisition. Toujours dans le cadre de la biodiversité. Donc, toujours dans une démarche d'agricultivons, la préservation des zones agricoles. Donc, l'action foncière peut constituer un outil pour mettre à la disposition des agriculteurs des terrains aujourd'hui en déprise totale et non entretenus surtout. Donc il s'agit bien de favoriser des pratiques agricoles favorables à la biodiversité comme on venait de l'évoquer. Et ça va donc en cohérence avec le projet d'extension du Natura 2000 qu'on a déjà abordé il y a quelques temps lors d'un précédent conseil municipal. Donc la ville est déjà propriétaire, là comme vous le voyez, de 3,5 hectares dans le même secteur, donc qu'on appelle les pré-chalons, si tout le monde situe à peu près le secteur. Il est proposé donc de compléter cette réserve foncière en achetant la parcelle voisine, donc qui est aussi une zone naturelle remarquable pour la surface de 30 300 mètres carrés, donc à peu près
la même surface que nous possédons. Donc un accord a été trouvé avec les propriétaires, mesdames Françoise Pastor et Laurence Pinault, ainsi que Chantal Pinault, au prix de 15 900 €. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions autour de cette acquisition, qui a vocation là aussi à avoir une emprise agricole supplémentaire sur Vertou? Pas de remarques. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. C'est donc adopté. Merci Lydie. Thomas Delplace pour la convention entre la ville et Nantes Métropole sur le futur accès de notre future école. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, grandir ensemble et la déclinaison de la stratégie scolaire place l'épanouissement et la réussite des enfants au centre de toute politique vertavienne. Pour maintenir cette ambition pour de nombreuses générations d'enfants, bien évidemment, il faut un site qui s'inscrive dans le respect de son environnement. La conception du groupe scolaire accorde une grande place à la limitation des impacts environnementaux. Faible consommation d'énergie, chauffage majoritairement au bois issu de filières régionales, éclairage en LED, présence d'un jardin pédagogique, cours largement végétalisés, parking mutualisé pour les transports en commun avec le collège ou pour les voitures parentales et l'aire de sport, utilisation de l'eau pluviale pour l'arrosage des nombreuses plantations, nichoirs pour les oiseaux, insectes et autres chiroptères, infiltration d'eau pluviale pour un meilleur développement des zones humides locales, ne sont que quelques exemples de la démarche. C'est dans cet esprit que même dans l'emprise de la voie de desserte, l'équipe projet a inclus une zone d'infiltration des eaux pluviales. La conception de cette zone est donc intrinsèquement liée à la construction du bâtiment. Or, le millefeuille de compétences territoriales nous impose le découpage de responsabilités et de financement des études et des travaux. Napoléon Bonaparte avait l'habitude de dire « Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours ». Ce soir, mes chers collègues, vous aurez les deux. Le découpage des responsabilités est donc le suivant. Le groupe scolaire, en bas du schéma, et son parvis à la ville, la voie de desserte assurée en vert et les voies de liaison en boulevard en rouge, excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. En rouge, les voies cyclables et piétonnes à la métropole. En conséquence, la conception-construction de cet espace majoritairement végétalisé, avec une fonction en liaison avec les zones humides, devenait très compliquée. Les services de la ville ont donc négocié, et je les remercie de leur courage, patience, volontarisme et talent de persuasion, pendant de longs mois, pour obtenir la convention de comaîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement de la voie d'accès du futur groupe scolaire sur le site des Échalonnières, sur la commune de Vertou, objet de la présente délibération. Au terme de cette convention, la ville coordonnera l'ensemble des études et des travaux de la voie de desserte, donc assurée en vert, et Nantes Métropole participe financièrement aux travaux à hauteur de 200 000 €. Et on assurera l'entretien et conserve la conception et la réalisation des voies de raccordement au boulevard, ainsi que les liaisons piétonnes et cyclables avec la rue de la Gare. Comme vous le voyez, il s'agit à la fois de simplifier les démarches administratives, d'homogénéiser la conception, de limiter la coactivité en phase travaux, le tout pour améliorer la gestion des eaux pluviales et donc, in fine, au service de l'environnement. Je vous remercie. Merci Thomas. Y a-t-il des questions sur cette convention âprement discutée, si je comprends bien? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie, c'est donc adopté. Convention de partenariat entre la ville et Vertou Senior. Juliette Lecoulme. Merci, monsieur le maire. En avant-propos, je souhaite redire toute la richesse et le rôle fondamental du tissu associatif local. Les associations vertaviennes sont des acteurs essentiels de notre vie locale, des lieux privilégiés qui rassemblent, des témoins formidables de toute cette vitalité citoyenne où se vit pleinement notre esprit vertavien, notamment autour de champs portés par la ville, qu'il s'agisse de l'inclusion, des solidarités ou de l'intergénérationnalité. À travers son plan stratégique, la ville de Vertou porte la santé, les solidarités et l'inclusion comme un devoir collectif et a conscience des transformations démographiques et de leurs impacts.
Ainsi, comme vous le savez, la ville développe une politique publique volontariste à destination de nos seniors. Cette ambition forte, elle est incarnée notamment par notre plan d'action Bien vieillir, qui a été adopté en 2019, qui est aujourd'hui piloté par Sophie Caillot, notre collègue et conseillère municipale que je salue, et qui se poursuit donc sur ce mandat en se développant et en se déclinant autour de 3 axes prioritaires: favoriser la place des seniors dans la cité, agir pour la prévention de la perte d'autonomie et fluidifier les parcours résidentiels. Dans la mise en œuvre de cette politique publique, la ville entretient un partenariat privilégié avec l'association Vertu Senior. Vertu Senior est une association qui compte 18 sections, 726 adhérents dont 555 vertaviens, et qui a pour objet principal de créer du lien social et du bien-être pour ses adhérents en leur proposant des activités sportives, culturelles, physiques et intellectuelles. La précédente convention de partenariat ayant pris fin en fin d'année, il convient aujourd'hui, mes chers collègues, de renouveler cette convention de partenariat pour la période 2023-2026. Vous avez donc, je suppose, tous pris connaissance de la convention de partenariat qui est annexée à la délibération. Il convient de retenir de cette convention quelques éléments, notamment le fait que cette convention elle s'attache à développer et les complémentarités et les synergies entre les actions villes et associations, au bénéfice bien sûr de nos seniors sur le territoire, et plus particulièrement sur 3 points: l'organisation du temps fort annuel La Semaine Bleue, la mise en place d'activités concourant à la promotion du bien vieillir, et la participation active de Vertu Senior aux instances municipales et groupes de travail. En cohérence avec notre politique d'accompagnement à la vie associative et notre soutien concret aux activités d'intérêt général des associations, et précisément dans le cadre de notre plan d'action Bien vieillir, il vous est donc demandé aujourd'hui d'approuver le renouvellement de cette convention de partenariat. Merci. Merci Juliette Lecoulme. Y a-t-il des questions autour de cette convention habituelle autour de Vertu Senior? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie pour l'association Vertu Senior qui est importante autour des seniors et qui permet l'activité et le fait de rompre la solitude de pas mal de seniors notamment, dans tout ce que tu as donné comme objectif. Nous en avons fini avec l'ordre du jour ordinaire de notre conseil municipal de février. Nous n'avons pas de questions orales. Je vous remercie donc de votre présence. Je remercie ceux qui sont à travers notre écran et je vous donne toutes et tous rendez-vous le 13 avril prochain pour le conseil municipal, notre deuxième conseil municipal qui aura lieu donc en avril. Merci, bonne soirée à toutes et tous.